palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Amen, amen, amen. Alléluia. Jésus te bénisse. Amen. Azobe tamaboko, kodekana balikolo. Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Dieu. Seigneur de nous louer, de nous glorifier. Azanzambe, akotikala nzambe. Amen, amen. Akozala kanzambe kino suka na mukili. Kino likolo libolo, kutu likolo ya suka ya mukili. Akozala kakanzambe. Amen, eh? Mwana te na kokumisa ebande. Tala na mwana muke azokumisa kanzambe. Il fait que dans son palais tous ces cris gloire. Que Dieu te bénisse. Hein? Il sera servante un jour. Alléluia. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Roi 13. 1 Roi chapitre 13. Nous allons commencer par le verset 11. Mais je voulais que nous commencions un peu plus haut pour bien comprendre ce que nous allons partager ce matin. Mais notre thème est dans le verset 11. Je vais laisser la place à notre frère Shadrach de lire. Toi, Shadrach, tu vas lire. Tu commences de verset 1, tu descends jusqu'au verset 6. Et puis, du verset 7 jusqu'au verset 10, il y aura Manassé qui va lire. Et après, nous allons continuer au verset 11. Si vous pouvez lire d'abord ça. Au nom de Dieu. J'aimerais quand même que nous lisons ça pour mieux comprendre ce que nous allons partager. Il est au nom de Jésus. Amen. Or, un prophète avait reçu l'ordre du Seigneur de se rendre du pays de Juda à Bethel. Il y arriva au moment où Jéroboam était occupé à faire brûler un sacrifice sur l'autel. Il prononça cette parole du Seigneur contre l'autel. Autel, autel, écoute ce que déclare le Seigneur. Un garçon va naître dans la famille de David. Il s'appellera Josias. Sur toi, autel, il sacrifiera des prêtres des lieux sacrés, là où ceux-ci faisaient auparavant brûler les sacrifices. Sur toi, on brûlera même des ossements humains. Le prophète annonça encore ceci. L'autel va se briser et les cendres grasses qui s'y trouvent vont tomber à terre. Vous aurez ainsi la preuve que c'est bien le Seigneur qui a parlé. Lorsque le roi Jéroboam entendit ce que le prophète disait contre l'autel de Bethel, il tendit le bras par-dessus l'autel et cria « Arrêtez cet homme !» Mais son bras demeura tendu et paralysé, de sorte qu'il ne pouvait plus le ramener à vie. Au même moment, l'autel se brisa et les cendres grasses qui étaient dessus tombèrent à terre, conformément à ce que le prophète avait annoncé de la part du Seigneur. Aussitôt, le roi dit au prophète, « Je t'en prie, supplie le Seigneur, ton Dieu, de me pardonner et de guérir mon corps. » Le prophète pria le Seigneur, que le bras du roi fut complètement établi. Amen. Que Dieu te bénisse. Je laisse la place à notre frère Manassé. Ouais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Viens avec moi dans mon palais. Tu mangeras et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu répondit au roi, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien à cet endroit, car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien, et tu ne prendras pas au retour le même chemin qu'à l'aller. » Et il repartit par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel était venu Bethel. Or,
il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Amen. Que Dieu te bénisse. Hier, il y en a, tu peux continuer. Du verset 12 jusqu'à 22. Du nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 12 jusqu'à 22. Mm. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répond, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de Dieu fut adressée au prophète qui l'avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné, parce que tu es retourné, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Amen. Que Dieu soit loué. Acclamons la parole de Dieu. Vraiment, place bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai voulu que nous lisons dès le début pour mieux comprendre ce que nous allons partager ce matin. Notre thème de ce matin, c'est au verset 11 jusqu'en bas. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est les faux prophètes. Les faux prophètes. Amen. Hein? Amen. Nous avons lu la parole de Dieu. Comme c'est jeune, il y avait un jeune prophète et puis un vieux prophète. Le jeune prophète, le Seigneur lui avait envoyé pour aller parler aux enfants d'Israël, au roi. Parce qu'ils continuaient à parfumer l'autel de Dieu. Ils mettaient des parfums, ils faisaient des hauts lieux qui brillaient sur le parfum, sur l'autel de Dieu. Et Dieu n'était pas content. C'est pour cela qu'il avait envoyé son serviteur, le jeune prophète, pour aller dire à Jéroboam, pour lui dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Et au verset 4 là, il y a, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Quand Jéroboam a fait ça, et sa main est devenue sèche. Et il ne put la ramener à soi. L'autel s'est fendu et la cendre qui était dessus fut répandue selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu. Parce que le Seigneur avait envoyé l'homme de Dieu pour aller dire au roi de ne pas faire ça. Mais comme lui il n'a pas écouté et il a quand même pris sa main pour mettre et sa main était sèche. Si nous regardons au verset 4 là à la fin, Jéroboam avait étendu contre lui devint la main de dessus l'autel en disant saisissez-les, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne pouvait pas bouger, la main était sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel s'est fendu, l'autel était fendu et la cendre était dessus fut répandue selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu, le jeune prophète, par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit,
Ah, l'homme de Dieu implore l'Éternel, verset 6. Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fit comme auparavant. L'homme de Dieu a fait ce que son Dieu lui avait demandé. Il a prié pour le roi et sa main était devenue, parce que sa main était sèche, il ne pouvait pas les retirer, il ne pouvait pas faire quelque chose. Il était là comme ça, la main était vraiment sèche, vraiment. Alors le Seigneur a fait quelque chose, Dieu a fait quelque chose à travers les jeunes prophètes et la main était devenue comme ça était auparavant. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Lui, il voyait seulement de l'argent, des choses. Mais Dieu avait dit aux jeunes prophètes de ne rien manger, de ne rien boire, de ne rien prendre, de faire seulement l'œuvre de Dieu, ce qu'il lui avait ordonné de le faire et de rentrer. Amen, amen, amen. Alléluia, mes bien-aimés. C'est pour cela quand Dieu t'envoie quelque part ou bien te donne des directives, c'est mieux de garder les directives de Dieu, mes bien-aimés. C'est pas bien et puis d'un coup comme ça tu changes. Non, Dieu n'est pas content et il ne sera pas content. L'homme de Dieu avait bien fait de ne pas continuer, de ne pas entrer dans la maison de cet homme. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Mais écoute l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux. Il avait bien fait en tout cas. Au verset 9, il dit, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Dieu lui avait ordonné de ne pas retourner dans les chemins là où il est venu. Il lui avait dit de changer les chemins et il lui avait dit de ne pas prendre quelque chose. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour les chemins par lesquels il était venu à Bethel. Tout va bien. L'homme de Dieu a écouté. Les jeunes prophètes continuaient à écouter ce que son Dieu lui avait ordonné. Il est continué. Il est parti comme ça. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, des fois quand le Seigneur te donne des directives, écoute les directives de Dieu. Cet homme-là, s'il avait écouté les directives de Dieu, le Seigneur pouvait lui bénir, pouvait être avec lui. L'histoire de ces prophètes désobéissants, dont le nom reste inconnu, on ne connaît pas son nom est inconnu, nous a été rapporté pour servir d'exemple et d'avertissement aux chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là, le Seigneur a voulu nous montrer pour ne pas faire les mêmes erreurs. Nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes chrétiens ou chrétiennes, nous faisons beaucoup des erreurs pour faire plaire à quelqu'un, même si Dieu t'avait dit de ne pas le faire, quelque chose qui n'est pas bien. Tu sais que ce n'est pas bien, c'est un péché. Mais comme tu aimes beaucoup la personne qui est à ta face, à ton côté ou bien à ta droite, à ta gauche, la personne que tu aimes beaucoup, tu vas le faire pour lui faire plaire. Parce que quand tu fais plaire à quelqu'un, Dieu n'est pas content. Cet homme de Dieu, ce jeune prophète, il était fort. Le Seigneur lui avait donné, regarde cet homme, Jéroboam, il avait la main qui était sèche, il ne pouvait pas bouger. Mais Dieu a fait des miracles à travers ce jeune prophète, seulement en priant. Et Dieu a fait, et que la main de ce roi a été vraiment comme ça a été au début. Maintenant, nous arrivons à notre verset que je voulais que nous partageons, mes bien-aimés, au verset 11. Or, il y avait un vieux prophète, alléluia, amen, qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, qu'ils eurent fait le récit à leur père. Les enfants de ce vieux prophète est parti dire à leur papa, à leur père, que regarde, nous étions à Bethel, à l'hôtel là-bas, Dieu a fait de grandes choses à travers un jeune prophète. Ils ont tout expliqué à leur père. Écoutez, le cœur mauvais. Au verset 12, il dit,
Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu et qui était venu de Juda. L'homme de Dieu venait de Juda. Au verset 13, et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, est-il l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Au verset 15, alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Ce que Dieu avait dit de ne pas le faire. Il avait refusé à Jéroboam, le roi, mais il a fait au vieux prophète. Nous continuons l'histoire. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, 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 mes bien-aimés. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Et le vieux prophète lui dit, alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu. Le jeune prophète a répondu au vieux prophète. Amen, hein? Amen. Dieu, notre Dieu, il est bon. Regarde ce que ce Dieu prophète va répondre. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Et il lui dit, au verset 18, hein, nous pouvons lire nous tous, au verset 18, il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de ma part, de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison, et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. Le vieux prophète commençait à mentir aux jeunes prophètes. Tout ça, c'est la jalousie, tout ça, c'est des choses. Il n'était pas content de ce que Dieu avait fait aux jeunes prophètes. Au verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Au verset 20, écoutez, comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Alléluia. Vous voyez, quand on est désobéissant, Dieu lui avait parlé. Il fallait qu'il fasse ce que le Seigneur lui avait ordonné. Mais lui a fait plaisir, comme il voyait que l'autre, il était aussi prophète. Et il lui dit que oui, l'ange m'a dit que tu peux venir chez moi manger. Mais il avait déjà refusé auparavant. Il fallait qu'il continue comme son Père, son Dieu lui avait ordonné. C'est que le Seigneur veut nous parler seulement, mes bien-aimés, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, il faut que nous soyons à l'écoute de Dieu. Demander le discernement de Dieu, de discerner ce qui est mal et ce qui est bien. Cet homme avait perdu sa vie comme ça pour seulement voir la personne parce qu'il est un serviteur. C'est pour ça, comme il est un serviteur, il est un homme de bien, il est un homme de Dieu, il est aussi prophète. Alors, je vais écouter. Il a oublié que Dieu lui avait parlé d'autre chose. Toi qui es un enfant de Dieu, quand le Seigneur te dit quelque chose, écoute-la. Fais la volonté de Dieu que de faire la volonté d'un homme. Alléluia. Amen. Nous, aujourd'hui, nous faisons beaucoup la volonté des hommes. C'est pour cela, mes bien-aimés, ça ne marche pas dans nos vies. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Mais faisons ce qui est la volonté de notre Père. Dans toutes choses. Même si tu es seul, même si ça te complique des choses. Mais si Dieu t'avait déjà parlé quelque chose, écoute la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est quelque chose de très, très capital. L'Écriture affirme que chaque chrétien doit chercher avant tout à accomplir la volonté du Seigneur dans sa vie, comme je viens de dire. Accomplissons la volonté du Seigneur dans nos vies, dans tout ce que nous pouvons faire. Les paroles ou les enseignements des serviteurs de Dieu
des renom ne doivent jamais être acceptés s'ils contredisent les instructions et les règles de la révélation écrite que l'on trouve dans les témoignages originaux fondamentaux de Christ et des apôtres. Il ne faut pas que nous continuions à suivre toutes ces choses, mais faisons ce qui est comme témoignage, ce qui est original, fondamental de Christ, d'écouter Christ, de marcher avec Christ, d'obéir à Christ, de ne pas obéir à toutes les choses qui se passent. Surtout maintenant, il y a tellement de choses. Beaucoup des enfants de Dieu sont perdus à cause des gens, des prophètes, des serviteurs de Dieu qui disent des choses. Il y a beaucoup qui disent des mensonges aussi. Il y a des là parce qu'on dit toujours il y a les faux et les vrais. Alors, il y a toujours ces personnes-là qui sont, il y a des vrais serviteurs, il y a des vrais aussi prophètes, mais il y a aussi beaucoup de faux qui sont des côtés. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut demander le discernement de Dieu, que le Seigneur te discerne. Est-ce que ce qui se passe là, ça vient, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui parle à cet homme. Et puis toi-même aussi, tu as la capacité de prendre le temps. Quelqu'un te dit que le Seigneur il va te faire ci, ça. Mais toi aussi, prends le temps de prier. Quand tu pries à Dieu, le Seigneur va te montrer, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Le Seigneur, le Saint-Esprit, nous demandons toujours le Saint-Esprit d'être avec nous. Le Saint-Esprit va nous aider, va t'aider à comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas seulement accepter parce que cet homme parle bien, parce que cet homme prie beaucoup, parce que cet homme comme ça, cet homme, cette femme, toute personne, serviteur ou servante, ou prophète, ou archevêque, ou apôtre, docteur, enseignant, toutes ces personnes, c'est seulement les mots, mais toutes ces personnes sont les serviteurs de Dieu. Alléluia, c'est seulement les noms qui différencient. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Cet homme qui était prophète, jeune prophète, Dieu lui avait ordonné, mais il n'a pas écouté. L'autre lui a séduit. Il y a beaucoup de séduction maintenant dans la vie des enfants de Dieu, dans nos vies. Mais bien aimés, faisons attention. Cet homme, s'il avait fait attention, s'il avait écouté, comme il avait dit au roi, il n'a pas voulu aller, s'il avait continué, Dieu pouvait le bénir et il ne pouvait pas mourir. La position la plus dangereuse pour un chrétien consiste à demeurer dans une attitude de négligence à l'égard de la parole de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, laissons la négligence dans la parole. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. La parole de Dieu restera la parole. La parole de Dieu, comme la Bible nous déclare, ne change pas. Elle est même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, pourquoi nous négligeons la parole, mes bien-aimés? Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es chrétien ou chrétienne, tu négliges. Le Seigneur ne veut pas les gens qui négligent la parole. Demeurer dans la parole. La plus grande cause d'échec au sein du peuple de Dieu, c'est le fait de ne pas considérer la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Comme une question de vie et de mort. Et c'est vrai. Nous ne considérons plus la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous considérons beaucoup de choses à travers la télé, à travers les choses qui se passent dans le monde. Nous considérons ça. Nous considérons aussi beaucoup des hommes que de considérer la parole de Dieu, de considérer Jésus de Nazareth qui est mort pour toi. Nous allons continuer, nous allons lire Genèse 3, 4 à 5. Genèse, nous allons voir ce que le diable a fait avec Adam et Ève. Genèse 3, verset 4 à 5. Genèse 3, verset 4 à 5. Daniel, tu peux lire au nom de Jésus. Genèse, papi, tu peux lire aussi après. Si tu trouves, toi, tu peux lire aussi. Genèse 3, 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 3, verset 4 à 5. Mais au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Merci, que Dieu te bénisse. Papi. Ebandeli kapo ya misato nzela ya minei na mitano.
nyoka alobi lokuta bokokufa te, Nzambi alobaki bongo mpo ayebi te mokolo bokolia yango miso na bino ekofungwama, bokokoma lokola banzambe mpe bokozwa mayele ya koyeba makambo ya malamu na ya mabe. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Nous venons de lire, comme nos frères ont lu, Genèse 3, versets 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Écoute, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Écoute, le diable comme il est rusé, les démons, Lucifer, diable. Il a fait tout ça pour séduire aussi la femme. Et la femme a fait, si on continue à lire au verset 6, ce que la femme a fait, il a mangé. Pourquoi? La séduction. Le diable est toujours là pour séduire les enfants de Dieu. Maman Timba na continué kaka na koloba pe muke na lingala ezali pona totanga kina mukanda ya Roi chapitre 13 na verset nango tobande quand même na moko mais na linga totanga na 11 tina suka ezali na prophète moko ya mwana mokie Nzamba tindaki ye akende na Bethel koyebisa mokonzi wana bazali kotumbamela kotumba baidole eza bikeko baza kokumbamela bikeko azotumba baparfum na bamoto kosala bamakambo kilikili na verset nde totangaki liboso e nani Nzambe asepelaki te. Nzambe atindaki prophète ya mwana mokie alobi nekende okende kosola na ndeko wana komaki ye akomi omoni soko moto asabungi nzela aza kosala makambo ezalaki malamu te mbala moko azwi loboko ne alobi azotia yango likolo esika moto wana ezalaki loboko ne ekomaki ekawukaki. Amen, amen, amen. Mokonzi akoka susu kozongisa loboko ndenge loboko boye te, mokonzi loboko etikalaki ekawuki. Et mokonzi asengaki na moto oyo jeune prophète oyo prophète amwana mokie Nzambe atindaki akende koyebisa bango ete makambo ozosala eza malamu te azosepela te ayebisi alobi est-ce que okobondela mpo na nga mpo nete nkolo abikisa nga e prophète wana mwana mokie abondelaki mpo na ye mpe nani Nzambe asalaki mpe loboko ne ezongaki lokola ezalaki liboso. Amen, amen, amen. Kasi eloko Nzambe alobelaki na prophète wana alobi lokola ozokende kuna kolia eloko te komela ni mai kolia ni eloko kozwa pe eloko bakopesa kuna te. Tango yo ko banda kozonga na nzela oyo yelaki te baluka na nzela mosusu nde toyebi histoire ya 3 mages ndenge Nzambe ayebisa bango mpona Yesu Masiya abi bozonga su na nzela wana te bozonga na nzela mosusu po Herode azalaki koluka Yesu mpona aboma ye. Amen, amen, amen. Yango wana bango pe ye pe prophète wana Nzambe alobaki na ye lolenge moko. Prophète asololi na mokonzi ayebisi abi lokolo bikisi nga boye na kolingo leke pa nanga olia mwa eloko pe na yeba na kopesa mwa eloko okende nango. Prophète azongisi les jeunes prophètes wana prophète amwana mokie wana ayebisa bi te Nzambe nanga ayebisaki nga nalia eloko te namela eloko te nazwa pe eloko te pe nazonga nzela na yelaki te. Lokola bana ya vieux prophète bazalaki wana bayoki makambo nyonso ndenge elekaki bamonaki na miso bakemba prophète moko ya mokolo azalaki na kati ya mboka wana pe bana ne bakeba koyebisa tata na bamba epa to wuti tala makambo Nzambe asali na prophète moko ya mwana mokie elenge asali makambo ya elenge wana prophète ya mokie abikisi wana asali makambo minene tala motema mabe ya moto vieux prophète wana mobange ya prophète wana ayoki kanda alobi na bana na yakini bango mo prophète ngo na elenge yango ya prophète akendeki nzela nini bango bayebisa ete akendeki boye ayebisa bopesa nga mpunda na ngai nazokendaki akoluka prophète ya mwana mokie kokoma komi kuna basololi yoka likambo na verset 18 wana nde alobaki na ye alobi na prophète ya mwana mokie Nzambe alobi na nga pe naza prophète lokola yo Nzambe alobi na ngai ete tokende olia mwa eloko mela mwa mai et puis oza mwa eloko bongo ozonga yalobi te Nzambe alobaki na nga bongo te lokola alobelaki ye na ya moni ki aza pe moninga ne musali aza pe prophète andimi na ye kaka
ozonga bayaki bakomi eza histoire moko ezopesa pasi mpe mawa mingi mpona kolakisaki mama ntimba tokangama na nzambe tolandaka bilanda te ata moto aye koloba notuna nanu volonté ya nzambe eske moto wana azobana eza makambo ya solo to ya lokuta mpo atambolaki ne bien aboyaki mpona mokonzi wana me akomi mpe ya moninga na ye prophète andimi baprophète boni basali boni baza kokende na banzela ya mabe lelo basali boni bazobunga na banzela ya mabe basali boni babandaki malamu bakomosuka mabe tozoyoka na bamasolo tozoyoka na bamakambo kiliki yango wana bana nzambe mpe boni babandaki na yesu basuki na mokili me nkolo alingi biso nzambe alobi na ye nani prophète ya mokolo wana ake na ye sikoyo ntango bakomi na ndako batandi mesa babandi olia mongongo na nzambe ebimaki eyebisi ye lokola wana na verset 21 et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle. Papi, tu peux lire ça? Tanga 18 depuis Tangi 21. On a maman Timba Ayoka. Au Tangi 18, au Bandi 21, tu na 22. Ah non, pour Yoka Pena, bon, on a pourquoi limbo la moto na zindala. Non, c'est bon. Matango na 18. Et puis au continue na 21 puis 22 pour na comprendre. Ezali na bakonzi ya liboso mokapo ya zomi na misato na kotanga na nzela ya zomi na mwambi. Kasi profete wana ya mobange alobi ngai mpe nazali profete lokola yo. Anjelu moko ayebisi ngai na nkombo ya Yawe te nazonga na yo na ndako na ngai mpo olia mpe omela. Zokandi ezalaki lokuta. Bongo profete ya Yuda azongi nzela moko na ye mpo na kolia mpe komela. Ntango bazalaki kolia na mesa wana nzela ya tuku mibale, Yawe atindeli profete ya Betele maloba mpe ye ayebisi profete ya Yuda boye. Yoka makambo Yawe alobi, yo tosi mobeko ya Yawe te. Otioli mitindo oyo Yawe nzambe na yo apesaki yo. Ye alobaki na yo kolia eloko te mpe komela eloko te na mboka oyo, kasi ozongi mpona kolia mpe komela. Yango wana okokufa mpe kutu ebembe na yo bakokunda yango na cimetière ya bakoko na yo te. Amen. Amen. Oyoki mama Ntimba mokunani mobange ya prophète wana posaki jeune prophète abito kende tolia et puis tant bakumu kolia na mesa mongongo na nzambe bimaki elobi lokola yo tosi te makambo nga na lobaki na yo donc lokola ozokende wana okokufa oku bakokundo na ba cimetière ya bakoko na yo te yo okokufa ndenge wana et monani roi oyo azalaki mobange akosaki potanga olobaneke ange atindi ngai akosaki ye. Amen, amen, amen. Mpona kozalakisa motema mabe ya biso bato na mokili. E roi wana ndenge ka nzambe alobaki na verset na yango 22 alobi nayebisaki olia te omela te okokota mpe na bankunda ya batata na yo te. Et dans verset 23, on a lu, et quand les prophètes qui l'avaient ramené lui mangeaient du pain et qui lui bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans les chemins par un lion. Lion et qui le tua. Son cadavre était étendu dans les chemins. L'âne resta près de lui et le lion s'éteint à côté du cadavre.
quand les jeunes prophètes est sorti et parti, et là, il y avait un lion qui avait dévoré les corps du prophète. Si nous lisons au verset 24, là, son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta. Le cheval était là à côté de son maître, et puis il y avait aussi les lions qui étaient là à côté. On avait tué ces prophètes. Amen, amen, amen. Pour manque d'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mes bien-aimés. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à notre Dieu. N'obéis pas à toutes les choses que les gens nous montrent. Non, mes bien-aimés. Si le Seigneur te dit quelque chose, obéis. Au verset 25, il dit, et voici des gens qui passaient vers les cadavres étendus dans les chemins, et les lions se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à l'air arrivé dans la ville où demeurent les vieux prophètes. Dieu avait tué ces prophètes. Les prophètes étaient morts et les gens sont partis. Quand ils ont vu ça, ils ont allé dire aussi aux vieux prophètes. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'a appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle. Écoute ce que le vieux prophète dit. C'est lui qui était rebelle parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu et c'est pour cela que c'est arrivé. Après ça qui est fait à l'objet que ezali prophète aleka ke panangai yango anape atosa ki ngonga nzambe te yango na kufi ozomona satana ndenga sala kama kamba ko tape na muto ozana ye ko tape na muto ozalaka na yo liaka no melaka na ye kaka boy po satana ko takane ayaka boyete na maseke na la sabino ke je suis le diable, je viens là pour te combattre. Non, il vient il entre seulement à la personne qui est à côté de toi. Amen, amen, amen. Ou bien à quelqu'un que tu connais. C'est comme ça. C'est pour cela, mes bien-aimés, c'est pourquoi il faut seulement vraiment écouter la parole. Quand tu lis la parole, demande le Saint-Esprit te guide pour que tu comprennes mieux cette parole. Et voici lorsque le prophète qui avait ramené. Au verset 27, il dit, puis s'adressa à ses fils, il dit, scelle-moi l'âne, et il les scellèrent. Et il parut, il trouva les cadavres étendus dans le chemin. Akutaki et Benoana Nanzela, et l'âne et les lions qui se tenaient à côté du cadavre. Les lions n'avaient pas dévoré les cadavres et n'avaient pas déchiré l'âne. Le prophète releva les cadavres de l'homme de Dieu, les plaça sur l'âne et les ramena. Le vieux prophète, le méchant prophète, qui avait menti aux prophètes, aux jeunes prophètes. Et les vieux prophètes rentrant dans la ville pour les plairer et pour l'enterrer. Écoute ce que le vieux prophète a dit à ses enfants. Il mit son cadavre dans les sépulcres et l'on plaira sur lui en disant, hélas mon frère, écoute. Au verset... Ah, Dieu d'amour. Alléluia. Le vieux prophète dit, hélas mon frère, toi tu m'as écouté au lieu d'écouter ton Dieu qui t'avait envoyé. Tu vois, des fois, quand il y a des choses comme ça, ça devient trop tard. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. S'il avait écouté son Dieu, les méchants prophètes. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, écoute, il continue toujours ce vieux prophète. J'ai voulu que nous lisons ça parce que c'est une histoire vraiment qui est très très profonde. Quand je serai mort, écoute ce que le vieux prophète dit à ses enfants. Quand je serai mort au verset 31, vous m'enterrerez dans les sépulcres où est enterré l'homme de Dieu. Vous disposerez mes os à côté de ses os. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Et il a dit à ses enfants de faire ça. C'est seulement, mes bien-aimés, pour montrer le cœur de l'homme est mauvais. Amen, amen, amen. Amen. La Bible le dit, le cœur de l'homme est tortueux. Et c'est vrai. C'est pour cela que Jésus est venu pour nous aider, pour nous racheter avec son sang. Cet homme de Dieu, s'il avait écouté son Dieu, il ne pouvait pas avoir toutes ces choses qui étaient arrivées dans sa vie. Le Seigneur nous dit, nous qui sommes chrétiens, s'il vous plaît, mes bien-aimés, nous sommes dans les temps qui est mauvais, même si tu es jeune, même si tu es âgé, même si tu es femme ou homme, vraiment mettons notre foi en Dieu. Vraiment, si tu veux faire quelque chose, demande à Dieu de te montrer est-ce que c'est vrai, de ne pas accepter tout ce que les gens te disent, de ne pas accepter.
tout ce que tes amis ou bien je ne sais pas, surtout nous qui sommes chrétiens, aujourd'hui les gens écoutent et font tout ce qu'on les dit, même les faux prophètes qui sont beaucoup aujourd'hui, même les gens continuent toujours à écouter ces gens-là. Le Seigneur exige que ceux qui sont appelés à proclamer sa parole observent ses commandements avec la plus grande fidélité. Ils doivent servir l'exemple au peuple de Dieu. Nous qui sommes, qui se mettons devant, qui prêchons la parole, toi qui es servant, tout serviteur, montrons notre exemple de prêcher ce qui est la vraie parole, de ne pas prêcher la parole comme parce que tout le monde prêche. Dis ce que la parole de Dieu te dit. Comme je suis là devant vous, je parle de la part de Dieu, je regarde ce que Dieu a dit, de transmettre. Chaque personne transmet de sa façon, mais que je transmets ce que Dieu me dit. Il ne faut pas transmettre pour faire plaire aux gens. Non, mes bien-aimés, faisons plaisons à notre Dieu. Alléluia. Amen. Pour terminer, je voulais que nous lisons là. Nous allons lire Nombre 27 à 12, comme Dieu a fait avec Moïse aussi. De ne pas écouter. Quand Dieu te dit quelque chose, Dieu a travaillé avec Moïse, Dieu a utilisé Moïse puissamment. Mais à la fin, il y avait des choses seulement pour les enfants d'Israël qui étaient là pour continuer à parler avec lui, à lui, je peux dire comme si maltraité, la tête n'était pas en place et Moïse a fait quelque chose, une erreur qui lui a mené de ne pas même voir le Seigneur. Nombre 27 à 12. Papi, tu as trouvé? Oui. Tu peux lire? L'histoire de Moïse et d'Aaron. C'est Émilie, si tu trouves, tu lis aussi. Tu as déjà trouvé? Lis au nom de Jésus, papi va lire après. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et tu donneras ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu arroseras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. C'est jusqu'au verset 12. 12, hein. Okay. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Amen. Pasteur, tu peux lire? Kotanga mukapetu kumibale na sambo nzela ya zomi na mibale totangi boye. Yawe alobi na Moïse: mata bangomba ya Abarim mpe tala mabele oyo napesi na ba-Israelite. Tala yango malamu, bongo nsima okokufa, okokende kosangana na bakoko na yo lokola ndeko na yo Aaron, mpamba te esobe ya Sim, esika lisanga ya Israele eswanisaki ngai, botosaki mitindo na ngai te, ntango natindaki bino bobimisa mai na libanga. Kotanga mituya Nombre 20, verset naza na 27. Verset 7. 7 à 12. Nombre 20. Akendeki musika. Verset 7 jusqu'à 12.
kotanga tumituya tukumibale nzela ya sambo. Mpe yawe alobi na Moïse, kamata nzete na yo mpe kende epai ya libanga oyo kuna na ndeko na yo Aron, bosangisa lisanga mobimba ya Israel, bongo na miso na bango loba na libanga ebimisa mai ya solo, okobimisa mai na libanga mpona komelisa baisraelite na banyama na bango. Na 12. Bongo Moïse akei kokamata nzete na ye na ndako ya bosantu ndenge yawe atindaki ye. Moïse na Aron basangisi lisanga mobimba liboso ya libanga, mpe balobi na bango, bino batomboki oyo, boyoka tokoki kobimisela bino mai na libanga oyo. Moïse atomboli liboko mpe abeti nzete na ye na libanga mbala mibale, bongo mai ebimi mingi, mpe baisraelite banyama na bango bameli. Kasi yawe alobaki na Moïse na Aron, namoni te bundimi penza te, apesi ngai nzela te mpo namonisa na miso ya baisraelite bosantu na ngai, yango wana ezali bino te bato bokomema baisraelite na mboka oyo napesi bango. Bongo babengaki mai yango mai ya Meriba, elakisi mai ya koswana, mpamba te baisraelite baswanaki yawe kuna, kasi yawe alakisaki bango bosantu na ye. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Nalingaki po mama Ntimba pa yoka yango na lingala. Domonia wa, nous voyons ce que Dieu a fait avec Moïse et Aaron à cause de l'eau. Si nous lisons comme papa vient de lire en lingala, comme notre sœur a lu, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc rebelles, et c'est ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois. Dieu lui avait dit de frapper qu'une fois. Mais à travers tout ce qui les tourmentait dans la tête, Moïse a frappé 2 fois sur les rochers. Alléluia. Manque d'obéissance. Amen, amen, amen. Il a frappé 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'ensemble but et le bétail aussi. Écoute ce que Dieu a dit à Moïse. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans les pays que je lui donne. Amen. Hein? Moïse avait tout fait, il a commencé longtemps avec, il a souffert tout ça, mais jusqu'à la fin, il n'a pas vu Canaan. Pourquoi? Par manque d'obéissance. Seulement l'obéissance, il a manqué seulement ce que Dieu lui avait dit de taper sur les rochers une fois pour que l'eau sorte, la verge de taper, et lui il a tapé 2 fois. Mais bien aimé, l'obéissance c'est très important. On ne doit pas en déduire que les prophètes aussi ont reçu un châtiment éternel après sa mort. Sa désobéissance entre dans la même catégorie que celle de Moïse. La même chose. Même si tu es un enfant de Dieu qui prie, qui aime Dieu, qui fait tout, mais si tu désobéis à Dieu, Dieu peut aussi te tourner le dos. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de te tourner le dos si tu n'écoutes pas ce que Dieu te demande. C'est pour cela, mes bien-aimés, je voulais que nous partageons ces reçus vraiment que Dieu, notre Dieu, qui est notre Dieu, qu'il nous donne la force de continuer à faire ce qui est la volonté de notre Père, à faire ce que Dieu nous demande au lieu de faire plaire aux gens. Amen. Hein?
ne plaisons pas à une personne. La personne va mourir, la personne va t'abandonner, la personne va te délaisser, mais Dieu ne délaisse personne. Quand tu mets ta confiance à 100% à Dieu, c'est le Seigneur qui va te garder, c'est le Seigneur qui va te donner tout ce que tu as besoin. C'est l'Éternel aussi qui te donne la vie, sauve. Alléluia. Maintenant, on ne pouvait pas être là, mais c'est le Seigneur nous a donné le souffle de vie. Il y a des ceux là, Seigneur, mes bien-aimés, qui prient bien, qui prêchent bien, qui font beaucoup de choses bien, qui craignent le Seigneur. Mais aujourd'hui, on les appelle les morts. On les appelle, ils sont décédés. Pourquoi? Nous, on les dépasse en quoi? C'est seulement par la grâce de Dieu que nous nous voyons aujourd'hui ce matin. C'est seulement par la grâce de Dieu que le Seigneur nous a fait grâce d'être en Europe. Alléluia! C'est pour cela, mes bien-aimés, il ne faut pas que nous soyons toujours hautaines. Le Seigneur aimerait que nous soyons humbles devant le Seigneur. Écoutons la parole de Dieu avec tout cœur. Écoutons la parole de Dieu de ce que Dieu te demande. Ne faisons pas pour plaire les gens, mes bien-aimés, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment beaucoup plaire aux gens, aiment beaucoup plaire aux pasteurs, aiment beaucoup plaire aux prophètes, aiment beaucoup plaire aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu. Ils les mettent à la première position comme s'ils étaient Dieu. Ma soeur, mon frère, quand tu fais des choses comme ça, le Seigneur n'est pas content de toi. Tu peux faire ça pour respecter les serviteurs, respecter la servante, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas mettre la personne comme s'il devient une idole. Le Seigneur, notre Dieu, il est égoïste. Si nous lisons les 10 commandements, Dieu est le Dieu qui n'aime pas qu'on le met quelqu'un à sa place. Amen, amen, amen. Vraiment que nous ne soyons pas comme ces jeune prophète, ou bien ce vieux prophète qui a profité de la jeune prophète, lui aussi manque de discernement. Il a accepté de faire ce que l'autre prophète lui avait dit. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels. Alléluia, alléluia. De nous ouvrir les oreilles spirituelles pour mieux comprendre ce qui est la parole. Si Dieu t'ouvre les oreilles et les yeux spirituels, tu vas vraiment, le Seigneur va aller loin avec toi. Amen, amen, amen. Nous allons nous lever, il y a la Sainte Seine, et nous allons prier pour la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Levons-nous au nom de Jésus et je demande à mes frères du groupe de moi.